Facebook Kia Niro Québec. Nous avons été invités par Albi, le géant division Kia. Nous sommes présentement à Saint-Eustache où ils nous laissent vous présenter leur nouveau modèle Niro EV 2019, la version SX, tout équipé. Nous allons faire le tour du véhicule, nous allons regarder la technologie, nous allons parler de ce que contient le véhicule, toutes ses options. Merci beaucoup Albi de pouvoir nous laisser faire ce tour du véhicule. La première caractéristique qui nous saute aux yeux dès le départ avec le nouveau modèle Niro EV est au niveau des phares à jour Odell et le nouveau design du pare-choc avant avec une petite bande de ligne bleue au niveau de la grille. Pour le restant du modèle, c'est presque que toutes les autres versions du modèle Niro, à part aussi le pare-choc arrière, qui a le petit détail du bas qui a été changé aussi. Et l'emblème, très important, éco-électrique. La première chose que nous remarquons dès le départ, c'est maintenant que la porte de recharge est à l'avant du véhicule. Alors, seulement que l'ouvrir, et on remarque encore une lumière Odell pour pouvoir voir le soir pour les recharges. Nous avons seulement qu'à enlever la partie supérieure pour la recharge 240 volts à la maison et la partie inférieure, elle est pour les recharges, c'est ce qu'on appelle combo pour les bornes de recharge rapide du circuit électrique. Le véhicule vient avec une borne de recharge personnelle de 120 volts qui se branche à une prise normale électrique. Nous avons juste besoin de prendre le pistolet de recharge, l'insérer dans le socle. Veuillez prendre note qu'une charge avec un 120 volts est d'environ 60 heures. Avec une 240 volts est d'environ 9 heures. Et on calcule environ 1 heure à 30 minutes, tout dépendant de la borne de recharge niveau 3, qu'elle soit 50 ou 100 kW. Sur le modèle SX du Niro EV 2019, sans oublier que sur les portières, elles sont chromées, des poignées chromées, ainsi que la barre chromée qui va devant en arrière du côté des portes passagers avant et arrière, et conducteur aussi pour le véhicule, sans oublier le bouton pour déverrouiller ou verrouiller. Au niveau du cargo arrière, que ce soit un hybride, que ce soit un PHEV, que ce soit un EV, c'est la même dimension, les mêmes caractéristiques. Alors, chacun vient avec des attaches aux 4 coins pour mettre un filet. Si on ouvre ici la première partie, nous avons un peu d'endroits où on peut mettre des filets, des harnais ici, des filets. On peut aussi enlever un peu plus loin. On peut même, si vous désirez, on pourrait même mettre une roue de secours en dessous de l'autre partie. Alors, si j'enlève complètement, alors on a enlevé la plage, et si on regarde juste en dessous, on peut retirer la partie. Et on voit que on a le câble pour pouvoir charger le véhicule. On a aussi tous les accessoires pour ce qu'on appelle un kit de crevaison. Mais si on regarde vraiment alentour et tout l'espace que maintenant, parce que la partie du bas peut être enlevée, on pourrait, si on désirait, mettre une vraie roue ou une roue de secours et non pas avoir un kit de crevaison sur le véhicule. Faites à noter que dans la version EV, habituellement dans les PHEV, il y a une batterie 12 volts qui est ici et non pas à l'avant du véhicule. Les versions hybrides ont toujours un espace où on peut mettre, exemple, soit un gallon de la vitre ou autre accessoire. Veuillez juste prendre note que ici, c'est impossible. C'est à la même hauteur que le plancher. Et de l'autre côté, vous avez le caisson de grave au niveau du système audio de 8 pouces qui, lui, sonne. C'est excellent. Vous avez quand même aussi un cache-bagages que l'on peut même enlever, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On peut l'enlever complètement pour pouvoir rebaisser les deux sièges.
Et ça vous donne quand même un très gros coffre. Une autre caractéristique importante avec la version EV du Niro 2019 est au niveau des jantes, des pneus. C'est des jantes de 17 pouces, éco-énergétiques, avec des pneus Michelin, ce qu'on appelle des pneus green, qui sont éco-énergétiques aussi pour le véhicule. Prendre note que c'est le seul modèle qui possède des jantes de 17 pouces, si on compare la version hybride et la version PHEV qui, eux, ont du 16 pouces et du 18 pouces pour le hybride SX Touring. Côté lumière et phare, on remarque à l'arrière que les lumières sont tous au DEL, que ce soit pareil comme tout modèle SX Touring. On remarque qu'en bas ici, il n'y a seulement qu'un réflecteur ainsi que la lumière de marche arrière. Et si on va vers l'avant, on va voir que le véhicule, à part les phares de jour, sont dotés de phares au LED à l'avant, ainsi que sur le côté. Et on remarque ici les phares anti-brouillard qui sont juste un petit rond, qui sont juste à côté des phares de jour. Maintenant, du côté de l'intérieur du véhicule, notons que les options sont quasiment identiques au modèle SX, que ce soit le PHEV ou le SX Touring hybride. Alors, on parle ici de toutes les commandes des vitres électriques, le niveau des portières, les miroirs pivotants électroniquement lorsqu'on verrouille le véhicule, ainsi que si vous mettez soit gauche ou droite et que vous mettez à la renverse pour reculer, vous allez remarquer que le miroir du côté gauche et droite extérieur va s'incliner vers le bas pour pouvoir vous donner une meilleure visibilité lorsque vous allez reculer. Il y a aussi, notez aussi qu'il y a aussi les deux mémoires au niveau des sièges, on va regarder ça tantôt, et la plus grande différence, je crois, de tous les modèles, c'est la console centrale, qui, elle est toute nouvelle, toute différente. On va y revenir dans quelques instants. Fait noter aussi que sur le rétroviseur central, vous avez avec le système UVO tout ce qui touche les systèmes de remorquage, le système ici de GPS et de géolocalisation pour trouver une adresse directement lorsque vous roulez avec le véhicule. Vous avez aussi le bouton SOS qui est comme un style de OnStar, mais de Kia Canada. Et vous avez aussi trois autres boutons. Ça, c'est ce qu'on appelle pour les portes de garage. Alors, vous en avez un, le deuxième et le troisième. Et puis, c'est une très belle option qu'on a rajoutée seulement que dans le SX du Niro EV 2019. Alors, parfait. Maintenant, au niveau de la console centrale, alors vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus de sélecteur de vitesse. Tout est alentour ici au niveau d'un gros bouton qu'on peut tourner de gauche à droite. Ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours mettre le pied sur le frein avant de pouvoir changer une commande, que ce soit pour reculer ou se remettre sur la marche avant. Alors, la première des choses, on a juste à tourner ici. Et là, présentement, j'ai choisi d'aller de reculons. Et si je voudrais aller de l'avant, alors présentement, je suis en mode, je pourrais avancer avec le véhicule. Si je voudrais la placer en mode neutre, et si je veux mettre en mode stationnement, en mode park, j'appuie sur le bouton et tout est en mode park. Vous avez aussi la partie des sièges chauffants avant. Alors, vous avez 3 intensités. Vous avez aussi 3 intensités au niveau des sièges ventilés. Vous avez aussi le volant chauffant. Vous avez l'assistance de stationnement. Vous pouvez le mettre soit désactivé ou activé. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le Drive Mode qui, lui, vous donne la possibilité de changer. Alors, si vous voulez l'avoir en Drive Mode en mode normal, en mode sport, en mode éco, et revenir en mode normal. Vous l'avez à l'écran au niveau
le tableau de bord, mais vous l'avez aussi sur la partie tactile du radio et du système de divertissement. Maintenant, si on retourne encore ici, si vous allez un peu plus bas, vous allez avoir le Park Release qui est ici. Alors, si un jour vous êtes mal pris, vous pouvez toujours appuyer sur ce bouton-là. Vous avez maintenant la nouveauté dans le modèle Niro EV, c'est que le frein de stationnement est maintenant électronique et il n'est plus au pied comme tout autre modèle précédent du modèle Niro. Très, très bonne idée. J'applaudis cette décision-là. Ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Alors, pour le faire fonctionner, on appuie, on tire vers le haut et si on regarde, on entend quand même un petit son et on sent que le frein à main électrique se active ou se désactive. Alors, pour l'enlever, on appuie et tout est fait. Maintenant, vous avez aussi un auto-hold. Alors, j'imagine que c'est quand que vous êtes soit dans une pente. Il faudrait que je revalide cette information. Et vous avez aussi, pour le côté conducteur, les options de banc chauffant et de banc ventilé. Un peu plus bas ici, vous avez quand même beaucoup d'espace en dessous. Si je vais juste me placer un peu de côté, vous allez voir que vous pouvez mettre de l'espace ici en dessous de la console qui est juste ici. Vous avez la console, juste en dessous vous avez de l'espace. Et vous avez aussi, bon, comme d'habitude, les deux ports 12 volts, USB pour le radio et Android Auto et Apple CarPlay. Vous avez aussi plus d'espace à l'arrière, mais vous pouvez mettre aussi un téléphone en induction, une charge par induction. Et présentement, il est activé parce que c'est chaud. Vous avez aussi le même système que tous les modèles au niveau de la climatisation. Vous avez toujours le choix de mettre du côté conducteur seulement. Vous pouvez l'avoir automatique et synchronisé avec le passager. Et puis, tout l'air climatisé, defrost, tout est ici. Vous avez le côté Heat qui, lui, vient avec la pompe à chaleur avec le modèle SX. Si on monte un peu plus haut, vous avez maintenant tout ce qui est radio, radio satellite XM Sirius. Vous avez aussi MP3. Ça peut lire aussi des fichiers Wave, des fichiers FLAC. Vous avez toutes sortes d'infos et d'avertissements. Si vous regardez maintenant pour la version EV, vous avez ici maintenant, il est connecté au niveau LTE. On sait que les modèles, que ce soit PHEV ou hybrides, sont branchés au niveau G2 pour de l'information. Le PHEV, lui, là, surtout pour tout ce qui est EVO. En passant, UVO est disponible sur le modèle EX et SX du 100% électrique. L'application selon nous, est so-so, c'est pas la meilleure application. Je sais que Kia Canada sont en train de travailler à sortir une nouvelle mise à jour qui va incorporer le côté électrique. Alors, ne soyez pas désespérés pour les propriétaires qui ont soit présentement un modèle 100% électrique ou qui vont l'avoir bientôt. En communiquant avec Kia Canada et en vous donnant l'enregistrement avec votre numéro de série, vous allez pouvoir, d'ici quelques jours après, être en mesure de pouvoir utiliser votre application UVO avec votre véhicule. Au niveau de l'infodivertissement, on remarque en premier lieu que présentement, on nous montre la climatisation dans la partie à gauche et la partie à droite, c'est la partie audio. Alors si, mettons, j'active le radio, je vais avoir la partie radio. Je peux appuyer dessus et avoir toutes les options. Fait à noter que sur le modèle SX, le système audio vient avec le système Harman Kardon de 8 haut-parleurs avec un caisson de grave arrière de 8 pouces, ce qui fait que c'est un excellent système audio, mais c'est seulement que sur le SX Touring,
quand je dis SX, je veux dire le mot Touring en passant. Ça veut pas dire que je l'oublie. C'est juste que SX Touring tout le temps, ça devient un peu trop long. Alors je dis toujours SX pour le modèle. Le modèle EX, lui, vient avec un écran de 7 pouces avec un système audio à 4 haut-parleurs et ce qu'on appelle des mid-range, des tweeters qui sont au-dessus de chacune des pare-brises avant. Vous en avez un là, vous en avez un de côté, sauf que le système Harman Kardon vient avec l'haut-parleur du milieu, 4 haut-parleurs dans chacune des portes et un dans la valise. Pour la partie maintenant de l'information au niveau électrique, alors on appuie ici sur le bouton EV. Alors présentement, il nous reste 71% de la batterie. On peut faire, exemple, une conduite éco, un réglage des véhicules électriques. La gestion de la recharge aussi peut être faite ici. Alors si je pousse ici, ça me donne une portée de 100 km avec présentement, sans la climatisation à 326 km à 71%. Alors ça me dit ici présentement que si j'ai le chargeur DC, ça me prendrait 1h30 pour la charger, et ainsi que pour le 240 volts et le 120 volts. On peut appuyer ici, et là, ça me donne plus d'informations. Alors, à l'instant, la propulsion me donne 0 kWh, un 10% ici pour la climatisation parce qu'elle fonctionne en ce moment. L'électronique me donne un 90% à 0,6558 kWh, mais le soin de la batterie, bien ça c'est un petit peu plus tard, étant donné que le véhicule est neuf, vous allez avoir de l'information là-dessus. Alors, je retourne en arrière. Ici, j'appuie ici. Alors, ça me donne présentement, en mode recharge AC, le chargement se termine lorsqu'il a atteint. Alors, dans un sens, ça vous donne le pourcentage de la recharge. Alors, je retourne au menu principal. Si je retourne au niveau ici de la climatisation, mais ça me permet de changer la climatisation. Alors, je pourrais mettre, ça me donne ici Driver Only. Alors, ça me permet de choisir et de faire une configuration spécifique sur le véhicule pour la climatisation et le chauffage. Alors, si on regarde le tableau central, si on regarde bien dans le milieu, on voit le véhicule avec le nombre de charges que le véhicule a présentement dans la batterie. Un peu plus bas, vous avez le sélecteur le sélecteur de transmission. Alors, est-ce qu'on est en renverse? Est-ce qu'on est en mode drive? Est-ce qu'on est en mode reculon? Et en mode park. Si on regarde à gauche, vous avez le montant ce qu'on dit un range, c'est l'approximatif du nombre de kilomètres qui vous reste au niveau de la charge. Vous avez après ça, juste dans la partie à gauche, mais à droite, le power et la charge. Autrement dit, c'est lorsque vous allez faire vous êtes sur la route, ça vous donne est-ce que vous êtes en mode charge ou si vous êtes vraiment en mode power, tout dépendant comment vous accélérez avec la pédale. Dans la partie maintenant en haut au milieu, ben là vous avez tout le display de toute l'information du véhicule. Vous avez même ici tout ce qui touche là, les configurations du véhicule, que ce soit pour les portes, les lumières, le son, commodité. Vous avez aussi l'aide à la conduite. Alors, si vous désirez avoir la sécurité de voie, ce que vous voulez l'avoir, etc. Vous avez là vraiment beaucoup d'informations et beaucoup de configurations avec ce véhicule. Et vous avez aussi tout ce qui touche au niveau du cruise control. Alors, si je fais cruise, alors vous l'avez en haut dans le milieu. Alors, on pourrait avoir le cruise adaptatif qui est excellent en passant. Alors, le cruise, c'est que vous suivez un véhicule à 115 km/h. S'il lui réduit sa vitesse, vous allez réduire la vitesse. S'il accélère, vous allez réaccélérer. Alors, vous n'êtes pas toujours en train de toujours rejouer tout le temps avec votre vitesse, avec votre sélection de vitesse qui sont ici au volant. Alors, le resume et le set, alors aller plus haut, plus bas. Le système le fait par lui-même. Et puis, même un extra, c'est que si la personne en avant freine, ben vous allez freiner sans même toucher la pédale de frein. Ça l'arrête même jusqu'à 10 km/h, d'où là, le système lui débarque. C'est pas un arrêt complet, mais je peux vous dire par expérience, et je l'ai testé, que ça descend jusqu'à 10
km/h. Alors, sur une autoroute, c'est très, très, très bien pensé. S'il y a un accident à l'avant, vous avez même le système d'urgence de freinage qui va embarquer par-dessus et qui va, lui, maintenant, faire l'arrêt complet du véhicule. Dans la partie à droite, ben, vous avez ici le speedomètre. Là, alors, ça vous montre le kilométrage à l'heure que vous allez et ça monte jusqu'à 200 km. J'imagine qu'on n'ira pas jusque-là. Alors, à l'arrière de la console du conducteur, on a ici le volant. On a vraiment tout ce qui est au niveau de commande vocale, les modes que ce soit radio satellite, MP3. Vous avez ici le volume. Haut et bas, vous avez le mute, la sourdine qui est ici. Vous avez ici pour changer les postes, que ce soit les postes que ce soit radio satellite ou tout autre dans le système audio. Vous avez ici le bouton pour faire des appels téléphoniques et le bouton pour accrocher. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'appuyer sur le bouton et sur l'écran. Ben là, on me dit qu'on a détecté. On essaie de détecter un téléphone, mais malheureusement, j'en ai pas de connecté. Alors, dans ce cas-ci, ça vous demanderait qui voulez-vous appeler. Vous répétez, je veux appeler Belle Maman, et là, le téléphone sonne et Belle Maman répond au téléphone. La partie à droite, ben là, c'est ça ici, ce que je vous ai expliqué tantôt. Vous avez tout ce qui est au cruise adaptatif. Vous avez ici le bouton pour le cruise adaptatif qui vous permet de dire je veux être à tant de mètres du véhicule en avant de moi. On a 4 modes. Alors, à 4, plus vous êtes loin en arrière du dernier véhicule, et à 1, plus vous êtes proche du dernier véhicule. Et vous avez ici le cancel, ça c'est pour le cruise. Ici, vous avez, comme je disais tantôt, toute l'infodivertissement avec la palette de haut et bas, avec le OK pour pouvoir changer dans les menus. Juste à l'arrière du volant, ici, juste à l'arrière du volant, vous avez ici une palette. Alors, cette palette sert pour la régénération des freins. Et puis, il y en a une à gauche et une à droite et une à gauche plutôt. Et celle de gauche, quand vous voulez freiner, ben, vous tirez sur la palette et le véhicule freine par lui-même sans même devoir toucher à la pédale de frein. La seule différence, la seule chose que nous avons noté tantôt durant le test drive, l'essai routier, est que lorsque M. Boisvert relâchait juste à la fin quand le véhicule roulait, mettons, à même pas 1 km/h, le véhicule n'arrêtait pas, il tombait comme sur le mode neutre et il fallait réappuyer sur l'accélérateur pour pouvoir repartir avec le véhicule. C'est la seule chose que lui a noté. Et on voit ici tout ce qui touche les lumières. Alors, il y a le mode automatique. Vous avez ici pour les fog lights et les antibrouillards. Et vous avez l'auto et les lumières de façon normale. Vous avez aussi les phares de croisement. En passant, les phares de croisement ne sont pas automatiques. Alors, ce n'est pas comme certains véhicules électriques où ce que les phares, vous avez l'option de phare de croisement qui change par lui-même selon si un véhicule vient du sens inverse. Ce n'est pas sur ce véhicule-ci. Et à droite, vous avez tout ce qui touche les essuie-glaces avant et arrière. Au niveau des sièges, on remarque dès le départ qu'ils sont de façon ajustable électroniquement. Et aussi qu'elles sont toutes en cuir sur la version SX. Et elles sont dotées d'une ligne blanche dans laquelle une distinction, si vous voulez, entre tous les modèles sur le véhicule. Pour la partie arrière, c'est du pareil au même à tous les modèles de Kia Niro. La version SX Touring ici vient avec les vitres électriques ainsi que le siège chauffant à 2 intensités à l'arrière. Alors, on voit ici très bien que un beau siège en cuir, toujours avec la même couleur au niveau du siège. Le siège vient c'est 5 personnes, mais le siège vient quand même très bien confortable pour 5 personnes, mais pour 4, c'est beaucoup mieux. Et si on a pour 4 personnes, on peut descendre ici l'appui-bras avec 2 cup holders dedans. Il y a ici en bas, on peut bien voir, une prise. C'est une prise électrique 110 volts. On peut y insérer une tablette cellulaire pour pouvoir le recharger seulement. Et il y a aussi une trappe d'air climatisé complètement pour les passagers arrière.
Prendre note aussi que le plancher, étant donné que la batterie elle est sous le plancher d'avant-arrière du véhicule, prendre note que le plancher à l'intérieur, comparé aux autres modèles des Niro, est un petit peu plus surélevé. Il n'y a pas de grosse différence à vue d'œil, mais il y en a une petite pareille. Alors, il y a un peu moins d'espace au niveau de l'assise et des pieds, mais ça, c'est vraiment voulu car la raison est au niveau à cause de la batterie qui est en dessous du véhicule. Du côté moteur, pour le Niro EV 2019, la version SX Touring comprend une pompe à chaleur, le moteur électrique, une batterie 12 volts et tous les accessoires liquides, que ce soit l'antigel et tout le même pour le lave-glace. Et si on regarde très bien, c'est très bien pensé la façon dont Kia a fait et Hyundai aussi, parce qu'on s'entend que c'est le même moteur qui va sur le Kona, le Hyundai Kona. Faites à noter que le moteur produit 201 forces au niveau chevaux, je ne peux pas dire vapeur, mais chevaux sur le véhicule et 291 livres de couple. Et je peux vous dire que tantôt, dans notre essai routier avec M. Boisvert, excusez-moi l'expression, ça déménage. Cet essai routier est une gracieuseté de Électriquement Vôtre. Électriquement Vôtre, avec ses bornes Heavy Duty, on peut rejoindre M. Kevin Bois à info@électriquementvôtre.ca. Parfait. Bon, on est parti. On commence tranquillement. Effectivement, juste pour prendre note que nous sommes présentement avec M. René Boisvert, premier propriétaire du Kia Niro EV, modèle SX, version SX. Ouh, c'est... Hein? Ouais, ça décolle. Au prochain arrêt, je vais essayer plus les palettes pour la régénération. Bien sûr, ah oui. Très, très confortable, silencieux. Même très silencieux. La suspension est excellente aussi. Parce qu'ici, il y a beaucoup des trous sur la rue du Bois. Les palettes, c'est celle de gauche ou celle de droite? À gauche pour arrêter complètement. D'accord. Pour augmenter la régénération. J'ai mis Le niveau... le régulateur de vitesse adaptatif pour être sûr de ne pas dépasser trop la limite. Là, tiens-toi bien, par exemple, on va embarquer sur l'autoroute dans quelques instants. Ouais. Ça ne devrait pas tarder. Ah, OK. On parle de la fonction non disponible quand on est sur le cruise control pour la régénération. Ah, intéressant. Il y a un message qui est apparu. Je pense qu'on est en mode sport actuellement. On se lance. Allez-y. Oh, oh, oh. On est assez. Ça n'a pas été long. Non, en mode sport, il est assez réactif. Oui, hein? Tiens ta caméra. Ah, je la tiens. Oh, les reprises sont... Ouais, ils sont franches. c'est très vif, là. Ouais. On le sent sur la pédale que c'est très réactif.
Bonjour, nous sommes ici présentement chez Alpi Kia le géant à Saint-Eustache avec le représentant des ventes, Joël Campbell. Bonjour Joël. Bonjour, enchanté. Ça va bien? Ça va très bien. On est présentement devant la belle Kia Niro EV 2019 SX qui est déjà vendue. Oui, exactement. Heureusement et malheureusement, on ne peut pas l'essayer en tant que tel. On a eu tantôt la chance d'être avec M. Boisvert, le propriétaire du véhicule, pour faire un essai routier. Joël, comment les gens peuvent être en mesure de pouvoir se procurer ce beau véhicule-là? On sait que présentement, les véhicules sont presque tous réservés, presque tous vendus. Comment fonctionne la procédure? Les gens se présentent en concession, mais les temps d'attente, c'est quoi exactement? En réalité, la procédure pour commander la voiture, c'est tout simplement vous vous présenter en succursale. Vous devez nous dire ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez le modèle X, le modèle SX? On va essayer de déterminer ça avec vous. On va essayer de vous donner le plus de détails possible par rapport aux équipements, à l'autonomie, vous donner le plus d'explications, ce que vous avez besoin. Après ça, vous choisissez une ou plusieurs couleurs. Idéalement, plusieurs couleurs parce que ça nous permet d'avoir un choix plus large sur la voiture, donc un délai plus court à ce moment-là pour nous. Pour la livraison du véhicule. À la suite de quoi vous nous laissez un dépôt. On demande un dépôt de 500 $ sur le véhicule. Dépôt qui évidemment qui est remboursable à 100 %. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on va commander votre voiture. Les délais sont... j'ai pas de délai précis à donner sur la voiture. Outre que plus que vous donnez le choix de couleur, plus que ça va être rapide, puis plus que vous laissez votre dépôt rapidement, plus que vous allez l'avoir rapidement aussi. Fait que c'est important de savoir que quand on commande des voitures, on n'est pas le seul à le faire. C'est partout au Canada. Puis Kia va produire des véhicules en fonction des commandes qui sont faites. Donc les productions ne sont pas à tous les jours. Il y a des productions qui sont réparties sur l'année. Donc à ce moment-là, s'il y a 300 véhicules noirs qui sont commandés au Canada puis qu'ils en produisent 200 dans ce batch-là, bien, ça se peut que le vôtre attende à la prochaine commande. Évidemment, c'est un peu hors de notre contrôle, sauf qu'on essaie vraiment de le faire le plus rapidement possible pour avoir votre voiture. Fait, comme je dis, plusieurs choix de couleurs, c'est l'idéal, ça nous permet d'avoir le plus de choix possible. Puis évidemment, s'il y a quelqu'un avant vous qui se désiste, puis vous avez laissé plusieurs choix de couleurs, bien, on va vous appeler pour le choix de couleur que vous l'avez laissé, puis ça se peut que vous l'ayez encore plus rapidement que vous pensez. Parfait, excellent. Puis au niveau du prix, on parle d'un prix de départ de? Le prix de départ de la Niro va être à 44 995 au PDSF. Le modèle SX, on va parler de 53 795. Évidemment, il y a des frais inhérents au véhicule, frais de préparation, frais de peinture, dépendamment du choix de peinture que vous avez aussi. Encore une fois, c'est de se présenter en succursale puis de se faire une simulation au niveau du prix et des paiements sur la durée de terme que vous voulez. Parce qu'évidemment, à chaque mois, les programmes changent, donc les taux d'intérêt peuvent varier en fonction du mois et le prix aussi peut varier en fonction du mois, dépendamment des promotions que le constructeur va mettre sur le véhicule. Il suffit juste de se présenter en succursale, de parler à un vendeur compétent, évidemment, et de s'assurer que vous ayez la bonne information, qu'il n'y ait pas de désinformation non plus qui circule, parce qu'il y en a beaucoup qui circulent sur Internet. Effectivement, on le dit assez souvent et on essaie de toujours avoir la bonne information. Pas non plus que les gens, qu'une information se propage et que ce n'est pas la bonne. Ça va vite avec Internet. Exactement. Merci beaucoup, Joël. Ça fait plaisir. Et Joël Campbell, il est à Kia Saint-Eustache. Oui. Un très bon représentant. Il connaît beaucoup la matière au niveau EV, que ce soit pour un Niro, un Soul et même Optima PHEV, Optima HEV. Niro PHEV, Niro hybride. Tous les modèles, effectivement. Tout est disponible. Spécialisé vraiment dans les électriques des véhicules, n'importe lequel que vous voulez. Je suis là pour ça. Merci beaucoup. Une des options sur le modèle Niro EV 2019 est au niveau de la luminosité qu'on parle ici alentour du bouton, ainsi que sur le coin de la console qui fait le tour des deux côtés de la console. Alors si on va ici au menu central et on choisit qu'on veut avoir la couleur de la lumière d'ambiance. Alors on choisit, mettons, bleu. On choisit bleu. Et si on regarde maintenant, la couleur est devenue bleue. Et elle fait tout le tour de la console. Alors si maintenant je veux chercher le rouge. Je vais chercher du rouge et la couleur change au rouge. Je vais chercher du vert éco. On va chercher la couleur vert éco. Très belle option. On s'entend que c'est une option visuelle.
mais quand même, ça met un peu de vie dans votre Niro. Et voici ce qui met fin à notre essai routier et à la démonstration du tout nouveau véhicule du Kia Niro EV 2019, version SX Touring. Nous aimerions remercier spécialement M. René Boisvert, le futur propriétaire du véhicule dans lequel on fait l'essai routier ce matin, ainsi que Gaël, un membre du groupe Parlons Niro, VE au Québec. Un groupe Facebook naturellement. Et j'aimerais saluer tous les membres du groupe Facebook Kia Niro Québec et ainsi que Albi le Géant, division Kia, et tout spécialement à Saint-Eustache pour nous avoir laissé l'opportunité de faire la démonstration du véhicule et l'essai routier avec M. Boisvert. Sur ce, merci. À la prochaine.